Je viens de découvrir le festival de Barreau et j'avoue que je suis assez impressionné par la qualité du travail qui a été fourni par les bénévoles. Voilà ce que je peux dire et la qualité des exposants. Ouais, c'est sûr. Voilà. Vraiment un chouette boulot. Ouais, c'est ouais, clair. Un beau regard sur le monde. C'est clair. Alors en fait, je suis bénévole stagiaire, donc je suis arrivée là parce que j'ai proposé ma candidature en tant que stagiaire voilà, pendant 2 semaines, parce que je suis étudiante aux Beaux-Arts et je fais de la photo moi-même et que j'avais envie pour une fois de voir le bar objectif vraiment l'intérieur, rentrer dans les installations, etc. Parce que je connais bar objectif, j'y vais depuis, ça fait 15 ans maintenant parce que mes parents sont de la région. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de découvrir le bar objectif dans ses entrailles, on va dire. C'est un peu trash, mais voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Et c'est aussi pour mes études plus tard, pour voir ce que je ferai plus tard, et si je suis une bonne bénévole aussi. Voilà. Écoutez, je pense que ça se voit, je le vis plutôt bien. Ça se passe très bien, il y a une très bonne ambiance dans l'équipe, vraiment tout le monde est heureux d'être là et a envie en fait de faire plaisir au public surtout, c'est le principal, puisque voilà, donc en fait, il faut savoir que là, les installations, c'est que les bénévoles. Il n'y a pas de photographe qui installe leurs photos, c'est que nous. Et du coup, voilà, donc c'est très bon enfant, on peut dire, dans le sens où on est en une équipe, voilà. Et donc il n'y a pas de chef. Pour moi, c'est l'horreur, c'est la violence vis-à-vis des femmes, le non-respect des femmes. Et de savoir que cette fille de 19 ans va retourner auprès de son époux parce qu'il n'y a personne pour l'accueillir, bah moi, ça me sidère. Qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui est en détresse comme ça et qu'on ne peut pas admettre que... Comment dire, pas admettre, c'est de ne pas comprendre qu'une femme, elle doit pas supporter ça, quoi. Un homme, il doit respecter la femme. Pour moi, c'est comme ça. Je peux pas. Moi, ça me sidère complètement. On a la chance de vivre en France. Ça arrive encore, malheureusement, hein, récemment encore, mais on commence à en prendre conscience. Mais ça, dans les pays, surtout en Inde ou autres, où il y a les problèmes de caste aussi, hein, qu'ils ne peuvent pas évoluer, il faut qu'ils restent dans leur système. Et non, ça, je peux pas. Je peux pas admettre. Très belle photo, mais ça nous met devant une réalité qui est affreuse. Insoutenable. Ah oui, non, pour moi, oui. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça me... En tant que femme. Oui. Mais je crois qu'un homme aussi peut pas être insensible à ça. Hein. C'est la dernière fois qu'on vient à Barreau et je voulais leur montrer ça, quoi, parce que je trouve bien cette exposition tous les ans. Tous les ans, je viens. Depuis qu'on réside ici, oui. Je trouve ça très important parce qu'elle te donne une ouverture vis-à-vis des pays. Et ça, je trouve qu'il faut être ouvert au monde. Et ça, c'est un autre derby parce que c'est la capitale du Nord. Donc il y a Zimbro et Zaria. Et donc voilà, vous êtes perdus, moi aussi. En fait, c'est comme ça. C'est vraiment un mélange parce que où qu'on se trouve, il y a différence de langue, d'histoire, d'identité, et tout c'est un peu mélangé. Je vais aller m'approcher un peu aux images. Donc là, comme j'ai dit, on est à la frontière, Transnistrie, Moldavie. Ici, c'est 3 images avec l'équipe de Gagauzi, donc le sud, la partie turque. Il y a énormément de joueurs d'Afrique et de Turquie. C'est pas à cause de la langue, évidemment, mais c'est aussi parce que les Africains souvent trouvent en Moldavie un espace, une vitrine. Ils espèrent et ils souhaitent que la Moldavie devienne une vitrine pour leur carrière en Europe. Après, ils sont très malheureux, ceux que j'ai rencontrés, très malheureux dans le sud du pays, parce que c'est vrai que c'est des petites villes, il n'y a pas grand-chose, le foot est moyen, donc ils ont une image différente de ce qui est la réalité. Bonjour, la folie. Chiara Dazzi. Je remarque comme souvent
on utilise l'exclamation « c'est fou » pour quelque chose de compliqué, étonnant, improvise, surprenant, inattendu. Donc je me dis, ça c'est un peu ce que les gens relatent avec le mot. La folie, par contre, quand vous m'avez posé la question, je voyais une espèce de dimension autre, du coup. Peut-être c'est une manière de voir les choses différentes. C'est quelque chose, c'est un monde parallèle qui n'est pas celui qu'on comprend rapidement, facilement, mais ça roule à côté avec ce mélange de fois quand on exclame c'est fou et ça échange, oui, avec les autres visions. Est-ce que la folie me fait peur? L'inconnu en général fait peur. Moi je suis très curieuse, un peu je m'attrève, donc pas sûr que ça me fasse peur. Quand on est fou, on paraît bizarre, on paraît étranger. Justine Bira. Alors que c'est peut-être plutôt nous, l'étranger, qui trouvons ces gens-là bizarres. La folie, c'est juste une sorte de créativité différente de celle des autres. Et c'est peut-être grâce à cette folie, d'ailleurs, qu'on arrive à beaucoup plus de choses que certains qui se considèrent pas comme fous et comme tous les autres. Et qui semblent normales, alors que bon, c'est pas forcément non plus ce que c'est la normalité. Et que je pense qu'au fond de nous, la folie, on a tous un petit grain qui est plus ou moins développé ou pas. Moi, la folie, elle me fait pas peur et je dirais presque qu'elle me rend plus forte. Parce qu'avec cette folie-là, on ose plus de choses, on ose plus parler aux gens, on ose faire des projets qu'on n'aurait peut-être pas fait, elle construit plutôt qu'elle me fait peur. Oh, il y a un gros plat là-bas. Bon là c'est un thème assez grave. J'ai été assez touchée. Je suis restée quelques minutes, je dois dire, devant celle-ci où je vois la détresse d'un homme qui vient de perdre sa femme. Donc on apprend que sa petite fille va survivre. Et c'est une photo qui me touche, puisque c'est le but, que les photos nous touchent, créer des émotions. Et là, je partage la douleur de cet homme. C'est très puissant, ce que je ressens. C'est des fils de Mingong, c'est des fils des gens qui ont fabriqué cette ville. Leurs parents, ils n'ont pas fabriqué cette ville pour eux. La ville, elle n'est pas destinée aux Mingong. Eux, finalement, de bosser là, au pied d'un gratte-ciel, c'est une manière d'entrer dans ce monde, d'en faire partie, de se l'approprier. Mais il y a quand même un truc de classe, en fait. Je ne vais pas dire de ségrégation, ça serait fort, mais en tout cas, il y a vraiment une mise à distance de la part des citadins qui sont pleins de bons sentiments, mais sauf qu'à un moment donné, ils ne vont pas aller tailler un bout de gras avec... Mon regard sur la folie, c'est... Julien Hazman. Je vais me lancer dans une hypothèse, dans une idée, mais c'est d'imaginer que la folie, c'est peut-être un peu une manière de voir le monde, de se situer dans le monde et de construire un point de vue, un regard sur le monde qui est peut-être pas celui qu'on nous indique, qu'on nous transmet, et du coup peut-être pas celui qu'on pense devoir avoir. Enfin voilà, c'est peut-être une recherche comme ça de soi à travers aussi un regard sur le monde.
Et ça, peut-être que ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait nous les photographes, qui est de ne pas se contenter de la vision qu'on nous a transmise, c'est-à-dire des fantasmes et un imaginaire collectif, mais d'explorer, de se donner un peu une liberté, de se tromper, d'aller contre ce que pensent les autres, et malgré les doutes qu'on peut avoir, de dire ouais, mais en fait moi c'est comme ça que je vois les choses. Et j'ai peut-être tort, mais voilà, c'est mon regard, c'est ma vie, c'est mon... Voilà. La folie m'effraie. Ce qu'on appelle la folie, je pense que la folie, en fait, c'est plein de choses. Et ce qu'on appelle la folie, oui, c'est quelque chose qui m'effraie, mais peut-être que si la folie m'effraie, peut-être que le problème, c'est moi. Plus que la folie. Par contre, c'est eux qui meurent le plus, ils disent. Et qui, eux? Ceux qui meurent le plus. Regarde, tu vois, eux ils s'entraînent pendant que d'autres font du canoë. Il y en a qui ils s'entraînent pendant que d'autres sont dans la pilule. Marrant. C'est qui, Je sais pas, c'est un légionnaire. J'ai conseillé de se décaler de 50 mètres pour l'atterrissage. De se décaler de 50 mètres. Tu peux te décaler, s'il te plaît, il y a un mec qui va atterrir. Ah ouais, là en revanche, je crois que t'as pas trop envie de savoir par où il est passé. Tout l'entier, c'est les troupes russes, on va sur le front. Peut-être celle de la messe de Noël là. J'avais déjà entendu parler de la Légion parce que j'avais déjà fréquenté un peu des militaires. Bon, j'avais évidemment toutes les représentations qu'on peut avoir sur la Légion et c'est vrai que là c'est particulièrement impressionnant parce qu'on voit que ce monsieur-là a eu un passé qui paraît plutôt violent. Il est tatoué sur le haut du front, au-dessus des sourcils, dans le cou. Et moi, ça m'a fait penser, en fait, là, au Bureau des légendes, la série où, à un moment, un espion français est emprisonné dans une prison russe. Et il est avec ce genre de personnes tatouées. Donc, je me dis qu'il a vécu des choses... peut-être très violente avant d'être dans la Légion et ce côté assez mystérieux de ne pas demander d'où viennent les gens. Et là, on lit aussi en légende que pendant 2 ans, ils n'ont pas d'identité civile. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, quoi. Donc, au-delà. oui, et puis et finalement être là dans une église et être à la messe de Noël. Et donc, ils doivent sûrement jongler avec plein d'identités, leur part sombre, leur passé. Bon, ça leur offre une autre chance. Après, ce qui est aussi impressionnant, c'est de voir le pourcentage. On voit que 60% en fait, des morts de l'armée depuis la Seconde Guerre mondiale sont les légionnaires. Et donc, on se dit que c'est un peu les étrangers qu'on envoie au casse-pipe. Casse-pipe, ouais. Voilà. Mais je trouve ça très, très sensible, en fait, comme série, et c'est très intéressant. À mon égard, en me disant que t'es complètement taré, ou t'es complètement barré, ou t'es un peu folle quand même. Donc pour moi c'est presque un état normal. et je sais pas, c'est assez compliqué comme question. Je trouve qu'il y a un regard sur la folie qui est un peu trop stigmatisant et je suis assez heureuse. Enfin, moi j'ai plutôt tendance à croire que tout le monde a un petit grain de folie et que c'est plutôt nécessaire parce que on est dans un monde qui est un peu cloisonnant et normé et réussir à voir les choses autrement, c'est bien. Alors ensuite, après, je vais pas forcément, je m'y connais pas dans tout ce qui est plutôt pathologique ou psychiatrique, et j'imagine qu'il y a des moments où ça se vit pas de façon aussi romantique que je le dis. Mais voilà, je suis assez. Et puis
la définition elle-même, elle est hyper complexe. Là, par exemple, j'ai vu passer un documentaire, je ne l'ai pas encore vu, mais justement qui travaille sur l'art et la création artistique et la folie. Quoi. Et le nombre d'artistes qui ont été qualifiés de fous, mais qui font des choses merveilleuses, assez phénoménal, quoi. Donc ça nous invite vraiment à redéfinir ce qu'on considère comme un fou, quoi. Et globalement, il y a aussi une tendance à considérer la folie comme quelque chose. Enfin, c'est presque du statistique. À partir du moment où on ne réfléchit pas de la même manière que les autres, on est différent. On a quelque chose de. On a ce petit grain qui nous met à l'écart. Mais moi, je trouve qu'il peut être très positif aussi. Est-ce que ça te fait peur? La folie? Ouais. Alors, je pense que je mentirais à dire non complètement. J'imagine qu'il y a différents stades. Après, j'espère que je serai en mesure de faire la part des choses. Donc voilà. Donc non, enfin, c'est toujours une question de dosage dans la vie. Et donc je peux pas dire non à 100% parce que je pense que je serais pas totalement honnête, mais parce qu'il y a cette notion d'incontrôlable. Et mine de rien, on est dans des relations humaines où on essaye un peu d'anticiper ce qui va se passer en face. Et donc là, il peut y avoir des cas où c'est pas possible. Donc c'est pas forcément par rapport à l'autre, c'est plutôt par rapport à soi et ce que ça renvoie, ce que ça peut renvoyer, quoi. Donc je sais pas. Merci. Ça va, j'ai bien répondu. Ah, c'est une réponse. Non, il n'y a pas de bonne réponse. Vous allez être très étonnés. Je suis néophyte dans la photo. Ce que j'apprécie, c'est de venir à Barreau, parce que le cadre est formidable. Il se prête à la photo, entre autres parce qu'il est habité par un phénomène que vous connaissez. C'est Monsieur Delaunay. Voilà, donc étant donné que je suis sa cousine, je me suis fait un plaisir de venir le voir, en même temps que ma objectif. Je joins l'utile à l'agréable. Ce sont mes congés. Je suis à Salon-de-Provence. Oui. Comme tout le monde, je me sers du portable pour prendre quelques photos, mais c'est franchement minable. Disons que c'est la photo qui m'interpelle, c'est tout. En photo, j'ai vu beaucoup de photos de guerre. J'ai vu particulièrement qu'il y avait des photos des années antérieures, à savoir qu'il y avait des photos des invités d'honneur depuis l'année 2010. Tous des guerres. Donc les images sont très fortes. J'ai vu également les photos de notre invité, son prénom déjà, puisque vous l'avez parlé tout à l'heure, vous devez le savoir. C'est Jeanne, c'est pas Jeanne? Jeanne Atwood, Jeanne oui, Evelyn Atwood, oui. C'est cela. Alors elle a photographié des femmes en prison, oui. Donc c'est très fort comme image. Et il n'y a pas qu'elle, parce que d'autres photographes ont employé la femme comme modèle pour démontrer l'injustice et le machisme de l'homme dans le monde entier. J'apprécie ce genre de photos. Elles sont parlantes. Mais alors, tout à l'heure, j'ai eu... quand je suis venu commander un coup à boire, vous étiez en train de lire les lignes de la main d'un client dans une caravane. Ça m'amuse. Alors ça, c'est formidable. C'est vous qui avez soulevé la chose. Ah bon? C'est vous qui l'avez soulevé en disant c'est une cabane qui est prête pour la chiromancie. Madame Irma au-dessus. Oui, c'est cela. Alors j'ai répondu à cet appel parce que je ne me prends pas au sérieux. Oui. Il se trouve qu'il faut beaucoup d'imagination pour pouvoir lire des lignes de la main quand on n'a pas la vision de ces choses. Oui. C'est une façon de rencontrer l'autre aussi. Oui, et parfois, je suis même très étonnée parce que, par exemple, le monsieur qui est d'un certain âge, il est seul. Vous en déduisez quoi? Qu'il est vraiment seul. Oui. Qu'il est peut-être à la recherche d'une compagne. Oui. Qu'il s'ennuie. Et qu'il fait plein de choses pour occuper son temps. C'est ce qu'il fait puisqu'il est dans le bénévolat aujourd'hui. Donc, à quelque part... Je lui disais des choses, il pensait que je les trouvais à travers ces lignes. C'est faux. Il me fallait absolument beaucoup d'imagination, beaucoup d'intuitivité. C'est tout. Tu faisais quoi dans la vie? Moi, je suis commerçante. Commerçante? Tu aurais fait un très bon psychiatre. C'est peut-être vrai. D'ailleurs, je me suis toujours amusée.
quand je vois des personnes qui s'approchent de mon stand, je me dis je me déplace ou je me déplace pas. Je la regarde, je me dis oui, celle-là elle en vaut la peine. Ce qu'il y a de beau chez un photographe, c'est qu'il voit des choses que nous ne voyons pas. Je vois Pierre, je l'ai souvent accompagné dans la rue, il a toujours un tout petit appareil de rien, on a l'impression qu'il l'a acheté au bazar. Il est dans sa poche, il dégaine. Paf, il prend la photo, mais pas comme ça. Il ne vise pas comme nous, les ignorants, là. Et il prend des photos formidables sur le vif. Donc il a vu quelque chose que je n'ai pas vu à côté. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est le vrai photographe. Ça fait quand même une dizaine d'années que je suis régulièrement ici. Et j'essaye de comprendre pourquoi telle photo et pourquoi pas celle-là. Merci Radio Pimpon. Encore un bénévole? Oui. Depuis 20 ans. Encore? C'est un vieux aussi. C'est moi le plus vieux. L'initiateur du pont. C'est vrai? Ah, c'est vous que j'ai vu la semaine dernière qui parlait dans un machin là, une trompette. Si vous voulez avoir toute l'histoire, c'est ici. C'est là que ça se passe. Il n'a pas le choix, il ne peut pas bouger. Alors c'est Pierrot. Pierrot. Marchand de photo. Enchanté Pierrot. Bienvenue. Donc nous on est Radio Pimpon et on fait un festival un reportage sur votre festival. Vous avez des choses à nous dire, je pense. Et c'est qu'il est branché votre chien là? Oui, ça marche. C'est pas un chien, c'est une couille de mammouth. Ah ouais. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte alors? Les origines, du lit. Alors, au départ, on était quatre passionnés de l'image dans le village, et on s'est retrouvés chez moi pour prendre l'apéro. On s'est dit, est-ce que ça serait pas sympa d'exposer ensemble? Et puis il y a un des photographes qui connaissait bien un photographe de guerre qui s'appelle Patrick Chauvel. Patrick Chauvel, il n'avait jamais exposé. Et donc on a réussi à avoir Patrick Chauvel dans la salle des fêtes la première année en 2000. Et l'année d'après, on est sorti dehors, là, on a vu l'IF, vous voyez l'arbre là qui est là. Il est trop beau quoi. Hein. Et puis on s'est dit en 2001, pourquoi pas mettre les photos dehors? Et là on a commencé à mettre des photos tout autour il y avait 15 expositions, parce qu'on avait invité nos copains. Et après, ça a continué, ça a grandi, ça a grossi. Et on est arrivé à un moment jusqu'à 75 expositions dans le village. Il y en avait partout, dans les arbres, par terre, dans les crêpes, partout. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des histoires et des photos complètement folles. Parce que à Barreau, la différence avec c'est une galerie à ciel ouvert, c'est comme une sorte de reportage, à l'extérieur, quoi. Hein, vous voyez, c'est un... Alors... Il y a eu des photos qui étaient dans la rivière, où les gens pêchaient les photos, et en même temps, ils visitaient l'exposition, vous voyez. On a fait des trucs incroyables, on a mis des photos par terre, j'avais mis une exposition une fois de pieds, et les gens marchaient sur des pieds. Vous voyez, c'est un peu de l'art, mais en même temps, tout en gardant quand même le photoreportage de guerre, et sérieux, quoi. Donc, l'idée de départ, c'est ça, c'est le reportage... Oui, le reportage de guerre, parce que le premier invité de guerre, Patrick Chauvel, était un photographe de guerre, un des 10 qui vivait de la photo de guerre à l'époque. Oui. Et donc, ça a continué, et dans les années... depuis à peu près, ça fait 2 ans maintenant en arrière, maintenant on a un jury de photographes professionnels qui sont des iconographes, des rédacteurs en chef et qui choisissent 20 expositions. Donc on a limité le nombre, mais 20 expositions, pareil, c'est comme c'est des gens des magazines, ils choisissent des expos qui sont très, dans tout ce qu'on voit dans les rédactions, dans les revues, quoi. Et à côté de ça, on est partenaire de festivals qui sont le festival de Dax, de Bourrispe, de Bourbon-Lancy, qui nous prêtent des expositions. Parce qu'ils sont venus voir ici comment on installait les photos il y a 20 ans. Et depuis, ils sont devenus, on est un peu leur parrain, quoi. Voilà, on est leur parrain, quoi. Hein. Et par rapport à ça, cette année, qui est une année un peu exceptionnelle, les 20 ans, on a réinvité tous nos anciens invités d'honneur.
Et donc là, il y a Jeanne Evelyne Atwood qui est là sur la place. Ça fait sympa parce qu'il y a une américaine. C'est la dame qui est avec, la dame avec les cheveux blancs là, qui est là. Donc pourquoi pas aller lui faire une petite interview, hein, faut pas hésiter. Hein. Oui, vous présentez. Et puis, surtout qu'on a fait le même métier apparemment. Oui. J'ai travaillé dans la poste aussi, dans le centre de tri postal. Ah oui. Il me semble qu'elle a travaillé dans le centre. Je sais pas ce qu'elle a travaillé. Je sais pas ce qu'elle a fait. Je peux pas dire. Oh, comme elle était plutôt. Je sais pas si elle était. Je sais pas, elle était pas plutôt dans la photographie, mais je sais pas. Oui. J'imagine. Oui. Et donc, voilà. Donc, on a réinvité nos anciens invités d'honneur. Il y en a plus de la moitié qui sont revenus. Bon, et ça a été génial de revoir Patrick Chauvel, notre premier invité d'honneur, qui exposait en plus cette année à Visa pour l'image, hein, le grand festival. Donc, c'était dans la Grande Prairie, là-bas, il y a 18 expositions, c'est-à-dire de 2000 à 2018, et donc un invité d'honneur prestigieux qui s'appelle Paolo Pellegrin, qui était là le week-end dernier, et j'espère que ça va continuer, quoi. Voyez, mais 20 ans. C'est l'âge de raison, c'est l'âge voilà. Magique, 20 ans. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est, je pense, cette culture à la campagne et surtout cet if là qui est l'arbre à palabre où tout le monde se retrouve. Il y en a même qui voient pas les photos, ils boivent une bière et puis ils sont contents. Vous voyez, l'important c'est que les gens se rassemblent, se regroupent et puis qu'ils partagent aussi la même passion, quoi. Ben, ça me semble bien réussi. Ouais, ça roule. Merci. Au revoir, bon courage. À bientôt. Mon chien. Au revoir. C'est pas un chien, c'est une couille de mammouth. Je travaille pour je suis infirmier psychiatrique et je travaille pour une radio que j'anime avec des patients de psychiatrie. Et j'ai l'occasion de couvrir ce festival. Alors, ce que je fais, c'est que j'interroge les gens qui regardent les photos sur leurs émotions, et les photographes, pas sur leur travail, mais sur le regard qu'ils portent sur la folie. Ah, sur la folie. Est-ce que ça vous dirait de m'en dire quelques mots? Mais bien sûr, je vous ferai bien. Tout de suite, je vous aime. Non, vous avez un très bon visage. Merci. Et je trouve remarquable avec le travail que vous faites, qui est certainement pas joyeux tous les jours, non. Que vous faites aussi un travail ici comme ça. Mm-hmm. Je ne sais pas où vous trouvez le temps. Et là, en ce moment, je ne travaille pas, c'est mon temps libre. Mais et vous faites ça parce que vous adorez la photographie? Parce que j'adore mon métier. Ouais. Et j'adore la photographie aussi. Ouais. J'aime bien l'art, la création, c'est bien. Les gens. Si j'aimais pas les gens, je ne ferais pas ce métier-là. Bien sûr. Et mon médecin, je travaille avec un médecin psychiatre qui s'appelle Monsieur Ménétrier, qui m'a parlé de vous, qui m'a dit samedi, il y a Jeanne Atwood qui vient, ce serait bien que vous alliez essayer de lui... Jeanne Evelyne Atwood. Pardon. Il ne faut pas oublier un morceau de mon nom. Non, donc de votre identité. Oui, mais bon, c'est pas très important. Et il m'a dit aussi que nous avions fait le même métier tous les deux. Moi, j'ai travaillé dans un centre de tri postal. Ah oui? Moi, j'étais pas au tri. Ah oui? J'étais au ministère, mais dans un bureau, un petit boulot, mais qui m'a sauvé, à la poste, oui. PTT à l'époque. Oui. Je suis beaucoup plus âgé que vous. Peut-être. Oui, je pense. Alors, votre regard sur la folie, Jeanne-Evelyne? La folie, c'est peut-être une des choses les plus intéressantes qui existent au monde. Et je me considère un peu folle déjà. Je pense que la folie, de toute façon, c'est toujours très intéressant parce qu'il y a plusieurs facettes, on peut dire, de la folie. Ça peut être aussi très destructeur. C'est pour cela qu'il faut des gens comme vous. Mais il y a beaucoup de créativité qui sort d'une folie. On a vu ça avec des artistes très très connus. Tout l'art brut, par exemple, on dit que ces gens sont fous. Moi, je ne suis pas si convaincu que ça. Moi non plus. Je pense qu'ils ont beaucoup à dire et il dit très bien. C'est très varié, tout cet art brut. C'est génial. Par contre, il y a des folies qui doivent être encadrées parce qu'il y a des folies qui sont dangereuses.
et qu'on ne comprenne pas encore. Et dangereux pour la personne qui est soi-disant, entre guillemets, folle, ou pour les autres. Et c'est justement ça, qu'est-ce qu'il y a qui fait balancer une personne de l'autre côté pour que cette personne devienne invivable avec le reste de nous. Et après, on pense qu'on doit les enfermer. Parce qu'idéalement, il faut enfermer personne. Ça serait le grand idéal. Mais des fois, c'est nécessaire, malheureusement. Et est-ce que cela vous fait peur, la folie? Non, pas du tout. Je trouve ça plutôt intéressant, comme je vous ai dit déjà. Et ça m'a fait poser beaucoup de questions. Ça m'a fait poser des questions sur moi-même, sur le monde en général. Non, ça m'a fait pas peur. Non. Moi, j'ai vu, parce que j'ai fait ce travail dans les prisons, j'ai vu pas mal de personnes qui seraient considérées comme folles derrière les barreaux. Et je me souviens, une fois, j'étais dans une cellule avec une femme et elle m'a montré des photos de son enfant qui avait 5 ans, les dessins qu'elle avait fait à l'école, à la the nursery school, how do you say that? La maternelle. La maternelle, voilà, merci. Et elle m'a parlé de lui, et j'ai resté, I don't know, une heure et demie avec elle. Et après, quand je suis sortie, il y avait un aumônier qui était un type formidable, vous l'aurez aimé beaucoup. Il portait une veste en cuir, il était très rock'n'roll, mais il était super. Un prêtre de rue. Il avait un très bon rapport avec les détenus, hommes et femmes. Et il m'a dit, tout ce qu'elle vous a dit, c'est faux. C'est une mythomane. Elle fabriquait toute cette histoire sur son fils qui n'existe même pas. Et c'était tellement troublant parce qu'il n'y avait rien en ce qu'elle m'a dit pour m'avertir que c'était faux. J'avais pas de raison de penser que c'était faux de toute façon. Et c'était très élaboré avec les dessins qu'il avait faits et tout ça. Et ça, c'était perturbant. C'était sans doute pas faux pour elle. Oui, pas faux pour elle, oui. Ce qui la faisait tenir. Peut-être bien, oui. Bon, ça, c'était pas dangereux. Non. Bien, merci Jeanne-Yveline. Merci à vous. Merci pour ce bon moment. Merci et bon courage. Oui, j'en ai plein.